Cette semaine, dans ANN, des humanitaires adventistes apportent leur aide à des résidents aux Fidji au lendemain de la pire tempête jamais enregistrée dans l'histoire du pays. Un professeur de l'université d'Andrews contribue à une découverte scientifique qui prouve la théorie de relativité d'Einstein. Et des médecins de l'hôpital d'enfants de l'université de Loma Linda ont réalisé une opération sans précédent sur une victime de morsure de chien âgée de 2 ans. Ces histoires et d'autres dans un instant. Vous regardez ANN, un programme de l'Église adventiste du 7e jour mondial. Merci beaucoup de nous regarder cette semaine. Pour commencer les nouvelles, les îles Fidji sont en ce moment sous le coup d'un état d'urgence de mois, tandis que le pays se remet de la pire tempête tropicale qui a frappé l'archipel du Pacifique Sud. Le cyclone de catégorie 5 Winston a frappé le pays le 20 février avec des vents allant jusqu'à 320 km/h ou presque 200 000 heures. Les vents et la pluie destructeurs ont causé la mort d'au moins 29 personnes et l'évacuation forcée de plus de 13 000 autres. Le premier ministre des Fidji, Voreke Bainimarama, a dit aux habitants que bien que la tempête soit terminée, la nation a encore un long chemin à faire pour retrouver une vie normale. Il a déclaré, je cite, « Nous nous rendons compte à quel point ceci est traumatisant pour vous et vos familles, et nous faisons appel à votre patience et votre compréhension. Mais en tant que Premier ministre, je veux aussi que vous sachiez que nous n'aurons point de repos jusqu'à ce que nous arrivions jusqu'à vous et vous apportions l'aide dont vous avez tant besoin et mérité. » Fin de citation. Avant que la tempête ne frappe, l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire en Australie avait apporté à l'avance des milliers de provisions, y compris des cachets de purification d'eau, des kits de premiers secours et du savon pour anticiper des sources d'eau contaminées et des blessures dues à la tempête. ADRA International, Australie et Nouvelle-Zélande sont en train de récolter des fonds actuellement pour faire face aux besoins des habitants du pays qui se remettent doucement de la dévastation. Pour en savoir plus, visitez adra.org. Au début du mois, une découverte scientifique majeure prouvant une prédiction faite par le physicien légendaire Albert Einstein il y a 100 ans fut communiquée. L'interféromètre laser, la Gravitational Wave Observatory, comprenait l'Observatoire d'ondes gravitationnelles, et la National Science Foundation, comprenait la Fondation nationale de la science, ont révélé qu'ils avaient découvert un moyen pour mesurer les ondes gravitationnelles, soutenant ainsi la théorie d'Einstein sur la relativité. Tiffany Summer-Scales, maîtresse de conférences associée en physique à l'université Andrews, faisait partie de l'équipe de 1000 chercheurs qui ont travaillé sur leur projet depuis l'an 2000. L'université Andrews a envoyé ce rapport. Quand une équipe de scientifiques a annoncé il y a 2 semaines qu'elle avait entendu et enregistré le son de 2 trous noirs qui se heurtaient à des milliards d'années-lumière, ils ont confirmé ce qu'Einstein avait prédit il y a environ 100 ans, l'existence d'ondes gravitationnelles qui, jusqu'ici, étaient indétectables. Vous avez entendu le bruit? D'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, la masse courbe l'espace-temps, mais si la distribution de la masse change, la courbure doit aussi changer. Le changement s'étend vers l'extérieur à travers l'espace comme l'ondulation sur un étang. Ces ondulations, aussi appelées ondes gravitationnelles, sont très faibles. Seulement les événements les plus catastrophiques d'objets massifs dans l'univers sont en mesure de produire des ondes gravitationnelles de force mesurable. L'annonce faite par le LIGO, Laser Interferometer of Gravitational Waves Observatory, l'Observatoire de l'interféromètre laser d'ondes gravitationnelles et la Fondation internationale de sciences, fut célébrée à l'université Andrews où une des scientifiques du LIGO a travaillé pour faire de cela une réalité. Tiffany Summer-Scales, professeure agrégée de physique à l'université d'Andrews, fait partie des 1000 scientifiques originaires de plusieurs endroits dans le monde qui ont étudié la gravité et la manière de prouver la théorie d'Einstein. Elle a travaillé sur le projet depuis l'an 2000 quand elle a commencé ses recherches de 3e cycle. Le 19 février, des élèves de la faculté se sont réunis à l'auditorium Newport où Dr. Summer-Scales a présenté un cours sur la première mesure d'ondes gravitationnelles. This discovery just kind of points out, or it reinforces in my mind,
Cette découverte, en quelque part, met en évidence et renforce, selon moi, non seulement à quel point l'univers est large, vaste et merveilleux venant d'un créateur grand et merveilleux, mais aussi à quel point l'univers est inattendu et plein de surprises arrangées de façon inattendue. Quand vous observez les étoiles à l'extérieur, vous pouvez voir les étoiles, mais vous n'auriez jamais imaginé en regardant simplement les étoiles que toutes ces autres choses, telles que les trous noirs et autres événements simples, se passent tout le temps. Et cela met en évidence à quel point Dieu a fait un univers diversifié et surprenant. Just surprising universe God has made. L'hôpital pour enfants de l'Université de Loma Linda a annoncé la semaine dernière qu'une équipe parmi ses médecins a réussi avec succès une chirurgie de réimplantation faciale sur une victime de morsure de chien âgée de 2 ans. Le chien qui a attaqué la petite avait arraché une grande partie de son visage du haut du nez au haut de sa lèvre, y compris une partie de sa joue gauche. Quand Maria est arrivée à l'hôpital, les médecins Nathaniel Peterson et Paul Rocker ont réagi immédiatement pour mettre en œuvre un plan de réimplantation de son visage. Ils savaient qu'essayer de réimplanter le visage de Maria était leur seule chance de lui donner un avenir prometteur. L'opération, qui a duré 5 heures de travail intense sous un microscope chirurgical, n'avait jamais été pratiquée sur un patient aussi jeune. La semaine après l'opération, l'équipe de spécialistes a compté sur des sangsues pour aider au flux sanguin jusqu'à ce que les veines de Maria repoussent. Maria a pu rentrer chez elle seulement 3 semaines après l'accident. À part quelques cicatrices mineures, Maria devrait s'en remettre totalement. L'Université de médecine de Loma Linda a envoyé ce rapport. Nous avons appris qu'elle avait eu une grave morsure de chien et perdu une partie de son visage. Nous avons regardé et vu des photos et avons découvert que c'était tout son nez et sa lèvre supérieure et déjà quelques heures étaient passées depuis. Donc nous devions décider si cela valait le coup d'essayer de la réimplanter ou pas. C'est quelque chose qui doit être réimplanté dans les heures qui suivent. La décision doit être prise très rapidement. Nous étions dans les temps, donc nous avons décidé tout de suite de travailler ensemble, Dr Peterson et moi, et avons rassemblé le reste de l'équipe pour essayer de réaliser l'opération. Quand Maria est entrée au bloc, ils ont dit que cela n'était pas une opération qui allait durer. Vous vous rendez étrangement compte que tout peut aller probablement très bien ou très mal. Si le tissu ne prend pas, on sait qu'il est pratiquement impossible de reconstruire correctement un défaut au milieu du visage de cette personne pour le reste de sa vie. De notre côté, si on arrive à réimplanter le tissu avec succès, c'est le plus grand résultat qu'on puisse espérer. Ma pire crainte était de recevoir un appel me demandant de venir à l'hôpital et de ne pas être en mesure de revoir ma fille. Dr Peterson et moi avons travaillé de concert pour mettre en place les artères de chaque côté. Il a fait son côté et moi le mien, nous assistant mutuellement. C'était vraiment important à cause de la taille et la difficulté technique de cette opération sous le microscope. À l'heure du bilan, nous nous sommes dit, eh bien, il semble que nous ayons fait de notre mieux. Maintenant, nous devons nous en remettre au SAMU et à la section de soins intensifs. Et avec de la chance, cette opération sera un succès. Vers 13h30, j'ai reçu un message disant « L'opération est maintenant terminée. Maria est en pleine forme. » Quand j'ai demandé combien de temps je devais rester au foyer Ronald McDonald, il m'a été dit « Dans son état, vous y resterez probablement pendant quelques mois, peut-être 2 mois voire plus. Et Maria a tellement de chance de rentrer à la maison 3 semaines plus tard. » Je veux dire, c'est remarquable. Cette taille d'avulsion faciale est vraiment unique vu son âge et la taille de l'avulsion. C'est l'une des plus larges blessures avulsives, réimplantée avec succès chez une patiente aussi jeune. Honnêtement, ceci est peu fréquent et simplement la blessure est aussi plutôt rare. C'est la première dont j'ai entendu parler aux États-Unis. Elle va vraiment bien et je l'ai vue à nouveau au cabinet et c'est simplement génial. Et c'est cela qu'on veut. On veut vraiment qu'elle retrouve son enfance. Nous savions que si cela marchait, ce serait, vous savez, cela ferait une telle différence dans sa vie. C'est dur d'imaginer à quoi sa vie ressemblerait si cela n'avait pas marché, comparé à ce que c'est aujourd'hui.
Il y a quelque chose avec laquelle elle devra vivre. Ce sont les cicatrices et autres. Mais comparé à ce que c'est de ne pas avoir votre nez, votre lèvre, cela fait une grande différence et que cela ait marché et d'y avoir participé, il y a de quoi être satisfait. Your whole nose and your whole lip gone, it's just a remarkable difference. And so to have that work and to be a part of that, it's just very rewarding. Réimplanter les tissus faciaux de Maria est sans nul doute le cas le plus gratifiant auquel j'ai eu affaire jusqu'ici. Je pense que cela nous rend heureux et nous fait penser aux raisons pour lesquelles nous avons choisi la médecine, pour aider les autres, spécialement les petits-enfants. Sans le soutien de particuliers ou d'entreprises qui soutiennent l'hôpital pour enfants, cela n'aurait pas été possible. The nurses, the doctors, everybody that helped her out, I'm very thankful for. Les infirmiers, les médecins, tous ceux qui l'ont aidée, je suis reconnaissante pour toutes les petites choses qu'ils ont faites pour elle. Ils ont été si rapides et le résultat est si extraordinaire. Je pense que Loma Linda est le meilleur hôpital qu'un parent pourrait espérer. Elle est à la maison et elle est en parfaite santé. Pour voir la vidéo dans son intégralité, visitez youtube.com/l-l-u-h, puis cherchez Patient Story, Maria Salomon. Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour, a récemment terminé les voyages qu'il a effectués à travers le Moyen-Orient. Durant sa tournée, il a passé du temps en Israël pour encourager les membres adventistes à garder la foi en Jésus. William Costa Jr., le directeur des communications de la dénomination, qui a accompagné Wilson durant la tournée au Moyen-Orient, a préparé ce reportage sur le temps qu'ils ont passé en Israël. Shalom! 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 The most common greeting among Jewish people is Shalom. Le salut le plus commun chez les Juifs est Shalom. Israël se trouve dans une région troublée, pleine de conflits, tout en maintenant la stabilité. C'est pour cela qu'il est complètement logique que les gens saluent en disant Shalom, qui veut dire paix. Depuis plusieurs millénaires, les Juifs gardent le sabbat comme les adventistes du 7e jour. Quand le soleil se couche le vendredi, c'est sacré. La salutation la plus commune chez les Juifs When the sun sets on Friday, God's holy day, the most common greeting among the Jewish is Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! a peaceful Sabbath. Un sabbat de paix est ce que Dieu donne aux adventistes du 7e jour qui vivent en Israël. Presque 700 frères et sœurs juifs furent bénis par une journée ensoleillée. Il est important pour nous d'encourager nos frères et sœurs ici, de leur apporter le sentiment qu'ils font partie d'une église mondiale, qu'ils font partie du mouvement adventiste. Rassemblés dans l'auditorium du YMCA à Jérusalem, l'auditoire a profité de la paix et des bénédictions de sabbat spécial. Il est si essentiel ici en Israël que les membres d'église ressentent le soutien du reste du monde. Des chorales et des groupes instrumentaux ont loué Dieu. Des témoignages et des reportages ont inspiré l'audience. La congrégation chantait avec émotion et enthousiasme. Durant le culte d'adoration, pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour mondial, a prêché sur la construction de l'Église de Dieu en faisant un parallèle avec Néhémie et la reconstruction du mur de Jérusalem. Gloire à Dieu pour la vérité que Dieu nous donne afin de la partager avec d'autres personnes. Chaque membre ici en Israël a besoin de savoir qu'il fait partie de l'équipe de Dieu. Ils ne peuvent pas descendre du mur. Ils font un merveilleux travail et Dieu a l'intention de les utiliser tandis qu'ils s'impliquent totalement en tant que membres à travers le réveil et la réforme, les aidant à parler aux gens du retour du Messie, sa seconde venue, celle de Jésus-Christ, notre Seigneur. By God's mercy, the Seventh-day Adventist Church in Israel has Par la grâce de Dieu, l'Église adventiste du 7e jour en Israël a presque 800 personnes qui suivent. Il rassemble 21 églises et groupes sous la direction de 7 pasteurs. Malgré les défis et les limites, l'Église est consolidée dans cette partie du monde et avance par la foi, croyant à la protection de Dieu et la direction de cet esprit. En direct d'Israël pour ANN, Adventist News Network, réseau de nouvelles adventistes, Shalom. from Israel to ANN, Adventist News Network. Shalom. Il y a quelques changements majeurs qui se déroulent à Hope Channel en ce moment, le réseau officiel de diffusion de l'Église adventiste du 7e jour. William Costa Jr. s'est entretenu avec Brad Thorpe, président de Hope Channel, pour en savoir plus.
Brad, during 22 Brad, years, durant 20 ans, vous avez servi à Hope Channel et maintenant vous avez pris la décision d'aller dans une autre direction. Pourquoi? Eh bien, 22 ans dans un même poste, c'est long. Et Dieu nous a bénis par une forte croissance. Nous avons les 43 chaînes et 41 langues en diffusion. Il est temps qu'une nouvelle direction, plus jeune, prenne le flambeau et emmène tout cela à un autre niveau. Deuxièmement, le réseau est techniquement bien établi avec notre nouveau centre de diffusion. Une fondation a été créée. Et troisièmement, maintenant que nous avons établi les 43 chaînes à travers le monde et que 6 autres sont en cours de lancement, nous avons maintenant des chaînes qui fonctionnent à plein temps dans les principales langues du monde et c'est le moment d'emmener Hope Channel plus loin que cela où elle est aujourd'hui. Et je pense qu'une jeune direction est meilleure pour cela. Quels sont vos projets pour l'avenir? Je sais que vous êtes porté sur la mission, mais que souhaitez-vous aujourd'hui? Déjà, j'aimerais avoir une activité qui serait un peu moins intense que ce que j'ai eu durant ces 20 dernières années. Pasteur Wilson, le président de l'Église adventiste mondiale, me propose des plans pour mon prochain ministère. Ceci n'est pas une retraite, c'est une continuité et nous cherchons de nouvelles occasions de potentiellement évangéliser plus amplement que ce que nous connaissons en utilisant tous les médias différents disponibles. Donc, j'attends avec impatience l'avenir et je crois que Dieu a de plus grandes choses en réserve pour le ministère dans lequel je pourrais exercer. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À suivre, apprenez comment un centre adventiste en Corée a aidé des familles multiculturelles à entrer dans les fêtes de la nouvelle année lunaire. Mais tout de suite, regardez ce qui a motivé plus de 500 jeunes et jeunes adultes adventistes à faire du vélo tout en portant des messages d'espoir à travers la ville de Mexico City. My brother's unexpected death shocked me into changing my life. La mort inattendue de mon frère m'a choqué et a changé ma vie. Un ami à moi m'a dit « Pourquoi ne ferais-tu pas un triathlon ?» Alors j'ai fait de la natation, du cyclisme et de la course jusqu'à ce que je découvre que la vie est plus que la force humaine. Je cours parce que ma santé est importante. Je crois parce que ma foi est importante. Je m'appelle Ed et je suis un chrétien. Je suis un homme de fer et j'ai découvert que ma vie est importante. Nous voilà de retour et maintenant nous avons plus de nouvelles de la communauté de notre Église dans le monde. Dans la capitale du Mexique, plus de 500 jeunes adventistes de tous âges ont récemment sauté sur leur vélo pour propager un message d'espoir et de santé à travers la ville. Les jeunes ont distribué des livres, des magazines et des cartes cadeaux gratuites en ligne sur leur parcours de presque 34 km ou 21 miles. Enoch Ramirez, le directeur de la jeunesse adventiste du 7e jour du territoire, qui a aussi organisé l'événement, a expliqué ce qui l'a motivé à faire cette évangélisation à vélo. Il a déclaré, je cite, « Nous voulions mobiliser nos jeunes, leurs amis et nos membres qui ont l'esprit jeune afin qu'ils soient actifs et participent aux nouvelles méthodes attirantes pour témoigner dans cette grande ville. » D'après Ramirez, les jeunes ont distribué plus de 2000 copies du livre Vers Jésus, ont diffusé 6000 cartes d'information aux gens qui ont manifesté leur intérêt pour des études bibliques en ligne et ont partagé des astuces sur la manière de vivre en bonne santé. Vu le succès de l'initiative auprès des jeunes participants, les dirigeants de l'église locale ont l'intention d'organiser des programmes de cyclisme similaires tout au long de l'année. En Corée, le Centre au service des familles multiculturelles de l'Église adventiste de la ville d'Ansan a tenu un programme de service communautaire en l'honneur des fêtes du Nouvel An lunaire du pays au début du mois. Le centre a organisé des programmes spéciaux prévus pour des familles multiculturelles et des travailleurs étrangers. Des visiteurs qui ont participé à une formation de 3 mois qui avait lieu au centre ont montré des vêtements qu'ils avaient confectionnés lors d'un défilé de mode organisé par le centre. Le défilé de mode fut l'occasion pour les invités de montrer leur créativité et leur culture et pour certains de découvrir leur talent caché de créateurs de mode. Le centre a aussi tenu son 4e concours de cuisine multiculturelle qui fut soutenu par le Centre de service communautaire des migrants d'Ansan géré par le gouvernement coréen. 10 équipes du Cambodge, de la Russie, de la Chine, de l'Ouzbékistan et du Bangladesh ont saisi l'opportunité de montrer des plats de leur pays d'origine. Kim Young-soo,
directeur du centre, a déclaré, je cite, « J'espère que ces programmes ont apporté de la joie aux immigrants et aux travailleurs étrangers qui ne pouvaient pas passer les vacances dans leur pays d'origine et que tout le monde a passé un bon moment les uns avec les autres. » Fin de citation. Le service du centre de famille multiculturel fut établi il y a 7 ans pour aider les familles et les travailleurs qui sont victimes de fraude, de délais de paiement de salaire, d'agression et d'alignation. L'objectif du centre est de les aider à avoir une vie plus heureuse et à terme à partager l'amour de Dieu à travers différentes activités. Un groupe de femmes adventistes dans le nord de la Norvège a organisé une classe de langue pour les réfugiés qui ont migré dans leur communauté. Le centre des médias de l'église adventiste du 7e jour en Norvège a envoyé son rapport. In the far north of Norway, in the city of Vadsø, a small group of Adventists are helping some of the many refugees from Syria and Iran in a very practical way. Dans le grand nord de la Norvège, dans la petite ville de Vok, un petit groupe d'adventistes aide quelques-uns des nombreux réfugiés de Syrie et d'Iran d'une manière pratique. Dans cette église locale, ils ont organisé une école de langue pour les étrangers. Chaque cours commence avec une citation de la Bible, mais cela prendra du temps avant que les réfugiés en sachent assez pour lire la Bible en norvégien tout seul. Le premier soir, les réfugiés ont appris des phrases utiles comme « D'où viens-tu ?» et la bonne réponse qui va avec. Le norvégien contient plusieurs sons qui ne sont pas familiers pour ces personnes et il est important de savoir comment prononcer des lettres qui sonnent pareilles mais qui sont distinctes. Les femmes de l'église de Vok savent que pouvoir parler la langue est une clé importante pour réussir dans n'importe quel nouveau pays. Elles trouvent cela gratifiant d'être en mesure d'aider ces réfugiés et les réfugiés, quant à eux, sont très reconnaissants pour l'aide qu'ils reçoivent à l'église adventiste locale. Vous faites du bon travail. Découvrez ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Mais tout de suite, découvrez quel type de nourriture grasse que vous pouvez manger régulièrement. Les chercheurs ont découvert qu'à l'âge de 9 et 11 ans, 90% des enfants respectaient le taux d'exercice physique de modéré à vigoureux recommandé aux enfants. Cependant, à 15 ans, seulement 31% respectaient la quantité recommandée et seulement 17% le week-end. Les chercheurs ont estimé que l'activité physique diminuait de 40 minutes par jour chaque année. C'est un fait, mais il y a de l'espoir. Même marcher très peu durant 15 minutes apporte un bienfait pour la santé. Si vos enfants ne font pas souvent d'activité physique, mettez en place des activités en famille comme faire du vélo, aller en randonnée, jouer au ballon ou pratiquer la natation. Planifier des activités familiales actives gardera toute votre famille en forme et en bonne santé. During communism, corporal punishment, it was just the thing to do. That meant I have to put my hands out, and I would get so many. Durant le communisme, le châtiment corporel était la chose qui se pratiquait. Ça veut dire que je devais tendre la main. Mais j'avais tant de blessures à la main qu'au lieu d'avoir des creux, c'était des boursouflures. Je priais pour que Dieu me garde. Je m'appelle Adrien et ma prière a été exaucée. Nous revenons dans un instant avec nos rubriques hebdomadaires. Saviez-vous qu'il existe certains aliments gras qui sont bons pour vous? En fait, les graisses saines comme l'huile d'olive peuvent aider à combattre les taux de cholestérol élevés. L'épisode de Live It cette semaine nous en dit plus. Regardez. What comes to mind when you think of the Mediterranean? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Méditerranéen? Peut-être une magnifique côte italienne ou un voyage pour des vacances de rêve. Ou qu'en est-il du repas? Le régime italien a beaucoup d'avantages pour la santé qui peuvent nous aider à réduire nos risques de maladies cardiaques. C'est une triste réalité qu'un décès sur 4 en Amérique soit le résultat de maladies cardiaques. Un des facteurs à risque principal, c'est quand on a un fort taux de cholestérol. Le cholestérol est une substance gélatineuse et du genre gras. Quand le corps en fabrique trop, il peut s'installer sur les parois de vos artères. Cette accumulation
hypertension restreint la quantité de sang et d'oxygène qui circule dans votre corps et peut finir par provoquer un AVC, une crise cardiaque ou d'autres formes de maladies cardiaques. Manger un régime méditerranéen traditionnel réduit le risque de maladies cardiaques. Le régime alimentaire méditerranéen traditionnel est composé de légumineuses et de légumes et de céréales complètes, de fruits, de noix, d'huile d'olive au lieu du beurre et autres types de gras, de petites quantités de produits laitiers et de petites quantités de viande. Le régime méditerranéen a beaucoup d'avantages pour la santé parce qu'il contient de grandes quantités d'antioxydants, de protéines et d'oméga 3. Et au lieu d'éviter complètement les graisses, vous devriez ajouter à votre régime alimentaire des graisses saines qui combattent le mauvais cholestérol. Pour avoir les bonnes graisses insaturées, substituez pour l'huile d'olive les noix et les graines aussi bien que de l'avocat dans votre régime alimentaire. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour des vinaigrettes, pour frire, faire des desserts ou remplacer le beurre en trempant votre pain dans de l'huile d'olive. Les graisses dans l'huile d'olive sont pour la plupart monoinsaturées, ce qui aide à avoir moins de cholestérol. La seconde astuce, c'est de manger plus de légumineuses, telles que les haricots, les lentilles et les pois chiches. Une nourriture traditionnelle méditerranéenne, telle que le houmous, est faite avec des pois chiches et de l'huile de graines de sésame complète. Essayez d'ajouter de l'houmous dans votre prochain sandwich ou utilisez-le comme mousse à tartiner avec du pain pita, des bâtonnets de carottes et d'autres légumes. La troisième astuce est de manger plus de fruits à coque et de graines comme des amandes et des noix. Une chose que vous pourriez essayer au lieu d'avoir un plat de bonbons, remplissez-le d'amandes. Ainsi, quand vous et les membres de votre famille passent devant, vous prendrez un snack rapide et sain. Voilà votre astuce du jour pour savoir comment vivre en meilleure santé et plus longtemps. Pour avoir plus d'informations sur Livit, l'émission de santé en ligne de l'Université de médecine de Loma Linda, et pour regarder d'anciens épisodes, visitez livitlomalinda.org. Cette semaine, obtenez des informations sur les élections qui eurent lieu durant la session de la Conférence générale de l'Église qui s'est tenue en 1893. Welcome to This Week in Adventist History. February 21, 1893 was the fifth day of the 30th Bienvenue dans cette semaine dans l'histoire de l'Adventisme. Le 21 février 1893 était le 5e jour de la conférence générale tenue à Battle Creek. Ce jour-là, les 130 délégués ont réélu Ole A. Olsen président. Mais ils ont aussi choisi un nouveau secrétaire et trésorier. À l'âge de 38 ans, Leroy T. Nicolas est devenu le 7e homme à servir en tant que secrétaire de la conférence générale, tandis que Harmon Lindsay est devenu le trésorier une seconde fois, alors qu'il avait servi durant presque 20 ans précédemment. Lindsay est resté en poste durant 4 ans, mais il fut accusé par Ellen White de s'occuper des finances de l'Église comme une affaire séculière. Le 21 février 1961, l'Instituto Grande-Para, ou l'Académie adventiste de Grande-Para, a été officiellement ouverte à Belém, au Brésil. Sa création fut le fruit des efforts du missionnaire H.E. Walker, responsable de l'éducation à l'Union de la Mission du Nord du Brésil à l'époque, qui a vu la nécessité d'avoir une école secondaire adventiste dans la région amazonienne. Le premier directeur fut Claudio Miro Fonseca. Et le 22 février 1885, Carl Hampton Fairstrom fut baptisé après avoir assisté à des conférences bibliques tenues par John J. Madison. Fairstrom est devenu un colporteur. 5 ans plus tard, il fut consacré au ministère. Et pendant les 50 années qui ont suivi, il a servi en tant que pasteur de l'église adventiste dans la ville de Grottenhead. Fairstrom, cependant, a parcouru le pays durant cette période du nord au sud, la plupart du temps à pied. Ce qui l'a emmené à traverser beaucoup de villages en Suède où il a prêché l'évangile et le message des 3 anges. Carl Hampton Fairstrom est mort en 1944 à l'âge de 92 ans après qu'il ait pris sa retraite du ministère seulement à l'âge de 88 ans. C'était cette semaine dans l'histoire de l'Adventisme. That was this week in Adventist history. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @AdventistChurch. Notre bonne nouvelle pour cette semaine vient du livre des Proverbes au chapitre 16 au verset 3. Le passage déclare « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». C'était notre programme de la semaine et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!